Alors, du coup, si elle nous a rejoint aujourd'hui, ça peut être l'occasion peut-être de lui expliquer ce qu'on fait à la classe de philosophie. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on fonctionne, les principes importants, les règles importantes? Alors, Yamsé? Déjà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas couper la parole des autres. Il ne faut pas couper la parole. C'est vrai que c'est très important parce que quand quelqu'un parle, en fait, surtout en philo, il a envie de nous donner son idée en entier. Donc si on lui coupe la parole, en vrai, on coupe son idée, on coupe sa pensée. Donc c'est vraiment dommage, ça veut dire qu'on ne voit jamais la vraie idée, la vraie pensée qu'il y avait derrière. Donc ça c'est important, on s'écoute en effet. Moi je suis là parce que j'ai envie de vous écouter justement. Autre chose, Aurida? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Oui, toutes les idées ont de la valeur. Donc ça veut dire on ne se moque jamais. Vous rappelez, hein, on prend soin des idées des autres, on les respecte. On a le droit de ne pas être d'accord, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, on respecte quand même les idées des autres. Alexis? Quand on parle, on n'a pas le droit de lever la main. Quand quelqu'un parle. Ouais, effectivement, quand quelqu'un parle, on attend pour avoir la parole, justement. Oui. On parle quand on a le bâton de parole. On parle quand on a le bâton de parole ou quand on lève la main. Ok. Ok. Et vous avez changé les numéros, les places? Non, moi, tu m'as mis les là. Ouais, et après c'était Lorenzo, il me semble. D'accord. Donc il y avait un sens en fait dans ce que j'avais fait. Mais j'aurais apprécié que vous respectiez ce que j'avais fait. D'accord. Je suis rapide. Ouais, tu décales, Philippe? Vaut mieux. Voilà, et puis là il y aura Lorenzo. Non mais c'est bon, du coup Stéphane, tu peux rester. Ok. C'est gentil. Très gentil. Alors, donc, on va commencer. La dernière chose à rajouter par rapport à la téléphilo, c'est qu'on se pose des grandes questions. Des grandes questions qui concernent tous les humains. Tous les humains. Et ces grandes questions, elles sont un peu magiques parce qu'il y a des milliers de réponses. Chacun peut apporter sa réponse. Et on va réfléchir. Voilà. Alors, de quoi on a parlé la semaine dernière? C'était assez vif la semaine dernière, la discussion, vous vous souvenez? De quoi on a discuté, Fanny? C'est la préférence entre le kiwi. On a parlé un peu de préférence. Gabriel, tu levais la main. C'est pas la curiosité, on parlait. Ça, c'était la séance d'avant. Même 2 fois avant, mais c'est pas grave. Alors, Alicia? Alors ça, c'était la séance de juste avant. Et la dernière fois, on a parlé... Ah non. Mais non, t'as raison. T'as raison, tout à fait. On avait commencé à parler du hasard. Et en parlant du hasard, on en est arrivé où? À la préférence. À la préférence et curiosité. Alors, mais justement, quand on parlait... Ah, Chamsedine vient de dire le choix. On a parlé du choix, et en parlant du choix, on a parlé... Il y a eu quelles idées qui sont apparues importantes? Amira, puis ensuite Philippe. On choisissait par préférence. D'accord. Philippe? L'histoire de l'âne. Ouais. L'histoire de l'âne. L'âne de Buzenval. L'âne de Buzenval. Ça, c'est un âne qui vit à la station Buzenval, peut-être sur la ligne 9. C'est possible. Buzenval. La deuxième syllabe, c'est un équivalent de fat. Buzenry. Il n'y a pas 2 ans. Bury. Et on avait parlé de notre philosophe français qui nous a déjà donné des cartes. René Descartes. Oh, c'est bon. René Descartes. Les Jérémy Descartes. Alors, c'est la même. C'est la même. donc, je sens que vous êtes en forme, c'est super. Par contre, essayez vraiment là, on va essayer de se calmer, de se détendre, parce que sinon on va avoir du mal à bien s'écouter, à bien discuter. Ok. En fait, on avait parlé de l'âne de Buridan, on a parlé de Descartes, et on a parlé de notre façon de choisir dans la vie. Et on avait parlé de cet âne qui avait besoin d'eau, besoin d'avoine, et puis on avait parlé aussi de nos fameux yaourts,
où on avait dit que parfois on avait des envies plus ou moins grandes. Et justement, du coup, notre thème aujourd'hui, il vient de ça, de cette idée-là, de ce que vous avez dit. Ça m'a donné une idée. Et cette idée, c'est de parler des besoins et des envies. Alors, d'habitude, on prend un concept pour commencer. Un seul concept. Et ensuite, on Conceptualise. Aujourd'hui, vu que maintenant vous êtes des grands philosophes, on prend deux concepts. Ah. Vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Donc les deux concepts, c'est besoin et envie. Et on va essayer de les distinguer. 1, 2, 3, pensez. Quelle est la différence entre un besoin et une envie? 1, 2, 3, pensez. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Quelle est la différence entre un besoin et une envie? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on continue à réfléchir. Concentrez-vous. Quelle est la différence entre un besoin et une envie? Ok. Est-ce que tout le monde a une idée? Alors évidemment, si on n'a pas d'idée, c'est pas grave. Mais c'est bien de prendre le temps de réfléchir parce que des fois, quand on prend le temps de réfléchir, là on trouve une idée alors qu'au départ, on pensait qu'on n'en avait pas. Oui, ça c'est vrai. Super. Parce qu'il faut écouter les autres, après on a une idée. Oui, en plus quand on écoute les autres, t'as raison, hein, merci Stéphane. Eh ben, on a souvent une idée. Comment je parle? Non, pas par je suis d'accord. Alors. On commence par chapitre. Du coup, vous repasserez à la fin, d'accord? Mais troisième, elle pourrait pas faire avec nous. Si, tu voulais intervenir, c'était pour donner l'occasion d'écouter d'abord. Du coup, vous parlez tous les trois à la fin, ok? Ça va. Un besoin, c'est quand tu as besoin de quelque chose. Par exemple, si tu veux faire à manger et que tu n'as plus d'œufs, et ben, tu devras aller en acheter parce que c'est un besoin. Et une envie, c'est par exemple si tu te dis j'ai envie de McDo, bah c'est une envie. Alors c'est intéressant comme exemple. Tu as besoin d'œufs, par contre tu as envie de McDo. D'accord? Quelle est la différence entre un besoin et une envie? Écoutez-vous. La différence entre un besoin et une envie, un besoin, c'est quand t'as vraiment besoin d'en avoir. Par exemple, si c'est, je sais pas, du shampoing, tu dois absolument te laver les cheveux, ça fait 2 semaines que tu les as pas lavés. T'as vraiment besoin de les laver, t'es obligé d'aller en acheter. Tu peux pas rester comme ça. Mais, d'accord. Et alors, une envie, si par exemple, ce qui n'arrivera jamais à mon avis, si t'as une envie comme ça, t'as envie de te laver les cheveux. C'est pas pareil, parce que là, t'as envie d'un coup comme ça. D'accord. Elle te vient d'un coup. C'est pas un besoin, t'es pas obligé de le faire. Mais vu que ça t'amuse, tu vas le faire. Donc, écoutez-vous bien là. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vraie écoute. C'est pas grave, des fois ça arrive, mais recentrez-vous. On arrête de gigoter. Il y a quand même une grande différence. Attends, Rita. On refait le vrai silence. On arrête de gigoter, on se tient correctement. Donc si je comprends bien, Aurida, pour toi, un besoin, on est absolument obligé. Pas forcément, mais là par exemple... Et une envie, on n'est pas obligé de l'assouvir. Remettez-vous correctement, s'il vous plaît. Pas forcément, le besoin, c'est pas forcément
obligé. Mais dans mon exemple, oui. D'accord. Amira. Moi, je vais commencer par l'envie, parce que pour moi, dans l'envie, il y a deux différentes envies. Il y a l'envie où, comme ça part là, et il y a une autre envie où c'est quelque chose qui te... Il y a une action qui s'est passée avant qui te donne envie. Par exemple, tu as joué pendant longtemps quelque part, et du coup, tu as soif et tu as envie d'un coca bien gazeux, bien froid. Alors que si tu es devant chez toi, tu regardes une vidéo, là, tu vas dire, bon, j'ai rien à faire, je vais boire quelque chose. Voilà, c'est pas la même chose. Et besoin, c'est quand c'est indispensable. Et c'est pas qu'est-ce que tu veux. Et c'est pas quelque chose que tu veux tout de suite comme ça. Donc, c'est intéressant. Une envie, il s'est passé quelque chose avant qui déclenche l'envie. Le besoin, c'est indispensable par contre. Oui. D'accord. On continue. Le besoin, c'est quelque chose que tu dois avoir tout de suite, disons, qui est vraiment obligé à avoir. Quoi. C'est comme si tu n'avais plus de nourriture et tu as besoin de manger. Si tu n'as plus de nourriture, tu dois avoir à manger. Et l'envie, c'est quelque chose que tu aimerais bien faire. C'est pas vraiment quelque chose d'obligé. C'est quelque chose que tu aimerais bien faire. D'accord, donc un besoin, tu dois l'avoir, c'est obligatoire. Et une envie, ce serait, on aimerait bien le faire simplement. Ce serait juste, d'accord. Pour moi, un besoin, comme a dit Amira, c'est indispensable. Tu dois l'avoir tout de suite, par exemple pour survivre ou quelque chose. Et une envie, c'est par exemple, tu t'es habitué à quelque chose et là, tu as envie en fait de changer. J'ai une envie, par exemple, je me suis habituée à cette boisson, mais maintenant j'ai une envie de changer. J'ai une envie de changer et je vais prendre une autre boisson. En fait, c'est ça un peu. En fait, un besoin, c'est pas du tout la même chose parce qu'un besoin, c'est comme des médicaments. Ton besoin, c'est de prendre tes médicaments, sinon tu meurs. Et une envie, c'est par exemple, j'ai envie de m'acheter un portable. C'est une envie, et si tu l'achètes pas, c'est pas vraiment dangereux pour toi. C'est intéressant. Et un besoin, c'est vraiment un besoin, c'est important. Donc là, ça rejoint l'idée, je trouve, de Leïla qui disait un besoin, c'est une question de survie. Oui. Là, tu dis, c'est la même chose. C'est une question de survie, donc un besoin, si on ne l'assouvit pas, ça veut dire si on n'y répond pas, on meurt. Excusez-moi, en fait, là, ça va pas du tout. Je peux les prendre et les sortir. Non, j'ai pas envie qu'on exclue. Par contre, vous arrêtez. C'est pas normal, là. Donc, ok, on arrive à la question de... Il y a aussi la question du danger dans ce que tu dis qui a été nouvelle. C'est intéressant, super. Pour moi, le besoin, c'est obligé. Par exemple, comme Armand, tu es malade, tu as une maladie grave, puis tu as besoin des médicaments, c'est obligé pour que tu ne meurs pas. Et l'envie, c'est tu te lâches, tu as envie de faire, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est intéressant. Donc il y aura une différence de gravité en quelque sorte. Le besoin, ce serait plus grave. Enfin, il y aurait quelque chose, un enjeu plus grave. L'envie, c'est un enjeu moins grave. D'accord ? Le besoin et une envie. Le besoin, par exemple, si par exemple tu as des carnets de devoirs et une console, tu as plus envie de la console, et que si tu n'as pas le carnet de devoirs, forcément ça va être décisif. Avec ce carnet de devoirs, imaginons, c'est pour un contrôle par exemple. Si tu ne révises pas, le contrôle, tu vas l'oublier. Donc, en gros, ça, tu vas peut-être redoubler à cause de ça. Et la console, c'est que l'envie. Donc, ça se trouve, par exemple, si
que si quelqu'un travaillait avec une console, ça se trouve, il aurait tout. Ça se trouve, par exemple, s'il avait travaillé avec cette image, ça se trouve, il aurait toutes les consoles qu'il veut. Mais que si son envie de jouer à la console, il aurait pu cacher sa vie. Il y a un mot important que tu as utilisé là qui est assez subtil, décisif. Un besoin serait décisif, quoi. Ça change tout. Alors qu'une envie, c'est pas décisif, on dirait. D'accord? Pour moi, besoin, c'est, par exemple, comme ils ont dit que c'est quelque chose obligatoire. Comme quoi, c'est obligatoire. T'as besoin, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas d'école, il avait besoin d'école, il avait besoin d'apprendre. Et l'envie, aussi. L'envie, c'est pas obligatoire, t'as envie de manger des yaourts. C'est pas obligatoire. D'accord. Axel, bonne idée? Entre la différence d'un besoin ou d'un Besoin et envie. et envie, un besoin, c'est obligé comme Armand le disait avec les médicaments. Ouais. Et une envie, c'est que tu veux avoir le jeu vidéo. C'est si tu veux avoir le jeu vidéo, mais tu peux pas. Axel, t'avais retrouvé une idée? T'avais retrouvé une idée, on dirait. Tu l'as dit à la fin? D'accord. Julie? Je sais pas. Je suis d'accord avec tout le monde, sauf le réalité qu'il y a plusieurs degrés de besoin. Par exemple, il y a le premier degré, c'est quand genre, tu as des chaussures, elles sont sales, bah, tu as besoin de les laver pour pouvoir les porter, sinon tu ne peux pas sortir. Il y a, tu t'es pas lavé les cheveux pendant 2 semaines, tu as besoin de les laver. Et puis, t'as pas bu pendant 5 jours, bah, t'as besoin de boire pour vivre. Parce que sinon, tu meurs. T'es morte. Mais t'es déjà morte. Hein. Oui, c'est bon, tu vas pas. Mais ce serait pas du coup le besoin le plus fort, en effet. Bah, le besoin le besoin, c'est pas forcément tout de suite. C'est quasiment la même. Sauf pour le truc des médicaments, si t'as vraiment un traitement à suivre, sinon tu meurs. Là, oui, mais le besoin, c'est pareil que l'envie. Par exemple, t'as besoin de laver tes chaussures. Tu peux quand même sortir, même s'ils sont sales. Oui, et elle a dit c'est le premier degré. Oui, mais Ce serait un tout petit besoin, ça. Si, et Wally, et si t'as le cancer. Je vais pas préciser la maladie, mais si t'as le cancer par exemple. oui, bon, tu peux mourir des médicaments. Oui, mais ça, ce serait du coup un besoin très très fort dans ce cas-là. Oui. Il n'y a pas de médicaments. Bah, l'envie, t'en as pas vraiment besoin. Par exemple, t'as envie de te laver les cheveux, tu vas pas te les laver. Hein. Ça sert à rien totalement. Si tu t'es lavé par exemple il y a 1 heure, soudain j'ai envie de me laver. Non, Oui, non, mais c'est bien un vieil exemple. Personne va se dire. Un homme de 40 à 30 ans Alors. depuis 40 ans. Donc, si je résume, on va essayer d'aller un peu plus loin. D'un côté, les envies, ce serait, elles arrivent comme ça. Parfois, elles viennent d'ailleurs, elles viennent de nous, elles viennent dans l'immédiat, elles passent. Parfois, c'est lié à nos habitudes, les envies, j'ai l'impression, c'est des choses qu'on a envie, qu'on aimerait faire. Et les besoins, par contre, on a l'impression que c'est une question d'obligation, c'est indispensable, c'est une question de survie. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être rassembler les idées autour des besoins? Ce serait nous, les humains, par exemple, ce serait quoi nos besoins? C'est-à-dire les choses dont on a besoin, absolument, pour vivre. Vous avez dit que c'est une question de survie. Oui, j'aime cette idée. Pour moi, le besoin et l'envie, c'est la même chose. C'est la même chose, pourquoi? Bah, le besoin, si tu as besoin de faire quelque chose, par exemple, de te laver les cheveux, tu vas le faire. Alors, se laver les cheveux, justement, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une envie? c'est une envie. Mais personne n'a envie. Bah, moi j'ai envie de me laver C'est les pas cheveux quand je facile. suis sale. Bah, quand je suis sale, ça me Ou alors, est-ce que quelque chose peut être à la fois un besoin et une envie? Oui, Vous en pensez, Philippe? Ah, moi je dis non, parce que pour te laver les cheveux, c'est une envie. Parce que si tu sens que tu as transpiré tout ça,
t'as envie de te laver les cheveux, t'as pas besoin, t'as envie. D'accord. Teddy? Mais je veux dire, quand tu dis besoin et envie, c'est la même chose. Moi, je dirais non, parce que si tu as envie d'aller aux toilettes, c'est pas vraiment une envie. Tu dois aller aux toilettes. C'est un besoin. C'est un besoin, mais c'est vrai que des fois on dit qu'on a envie. Donc ça c'est bizarre. Des fois peut-être qu'on mélange les deux. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que parfois on mélange besoin et envie? Ou est-ce qu'il y a une vraie différence? Alors, Stéphane? Des fois, on peut avoir les deux à la fois. Ce serait les deux à la fois, ouais. Comme Teddy, il a dit aux toilettes, on a besoin et on a envie. Oui, ça se mélange, mais c'est comme pour se laver les cheveux. Peut-être que pour se laver les cheveux, il y a une envie de se laver les cheveux et en même temps un besoin d'être propre, globalement. Oui, mais tout à l'heure, il va tout mouiller. Amira? Je vais dire des trucs. Ouais. Vous avez dit qu'il y a un besoin pour se laver les cheveux, mais on a aussi envie d'être propre. Voilà. C'est propre. Et je voudrais dire parfois il y a des envies qui sont plus fortes que les besoins. Ouais. Si normalement tu dois plus manger de bonbons, mais tu as tellement envie que t'en manges et après Mais c'est ça qui est intéressant parce que là, un bonbon, c'est pareil. On peut se dire, un bonbon, peut-être que c'est une envie. Mais par contre, avoir besoin de manger, ça, ce serait un besoin. C'est pas la même chose parce que si on t'a dit qu'il fallait pas en manger et que tu en manges parce que tu avais tellement envie, et comme j'ai dit, c'est une envie. Ourida? Besoin et envie, en soi, parfois ça se rapproche. Comme pour l'idée des toilettes. Parce qu'on a besoin et on a envie. Donc en soi, ça se rapproche. Par exemple, quand pour l'idée des cheveux, se laver les cheveux, parfois on a besoin, parce que nos cheveux sont sales, et on a envie de se laver les cheveux. Parce qu'il y en a, ça les amuse de leur laver les cheveux. C'est bien. Fanny? Pour moi, besoin et envie, c'est dans tous les cas, ce sera la même chose. Parce que par exemple, l'idée des toilettes. Moi, quand je le fais, c'est pas pour aller aux toilettes, c'est juste pour rester dans les toilettes pour lire. Alors là, c'est l'envie de lire ou c'est le besoin de lire? Lire, c'est un besoin ou c'est un envie, par exemple? c'est une envie. C'est un peu des deux parce que lire, ça nous instruit aussi, donc c'est un besoin. Par exemple, ça laver les cheveux, quand t'es propre, quand t'es sale, ensuite ça fait du bien d'être propre. Même si t'as pas envie entre temps de. Voilà, c'est avant et après. Ok. Gamze? Oh my god. Des fois, ça peut. Quand t'as faim, t'as besoin de manger et t'as envie de manger. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme l'histoire du bonbon. On a l'impression que parfois ça se superpose. Il y aurait un besoin de manger qui se superpose à une envie, je sais pas, de poisson pané. Et des fois, par exemple, la douche, des fois, t'as pas envie de prendre la douche, mais t'as besoin de prendre la douche. Et parfois, c'est les deux en même temps. Besoin de prendre une douche et envie de prendre une douche. Philippe, je sais que vous attendez, vous soyez patient, je sais que c'est compliqué, mais Philippe? Moi je dis, quand t'as envie de prendre ta douche, t'as pas besoin. Comme pour aller aux toilettes, t'as pas besoin, t'as envie d'aller parce que besoin. C'est pas quelque chose de vital? Tu peux te retenir. Oui, mais je vais Tu dire. peux te retenir, mais qu'est-ce qui se passerait si tu te retenais? Je te retiens. Mais non, bon, Tu t'assois sur le canapé. Tu as du besoin. Pas ton parole. Oui, mais c'est un besoin tout de même, sinon tu tombes malade si tu te retiens. Oui. Tu peux avoir, mais tu te retiens pas. Tu te retiens trop. Alors, donc Lila et Wally. Pour moi, en fait, toutes les envies, en fait, c'est un peu des besoins parce que c'est ton cœur. Enfin, si tu imagines que tu as envie de boire du coca, ben, c'est quand même un peu un besoin parce que ton corps, il s'est dit, je vais boire du coca. Mais justement, ton corps, est-ce que c'est un besoin de boire
Ou est-ce que c'est un besoin de boire du coca? Non, c'est un besoin de boire du coca. Genre, t'as envie de boire un truc, genre, t'es devant YouTube et tu dis ah, vas-y, là, j'ai envie de boire du coca. Mais c'est ton corps, il te dit ça, c'est pas envie. Enfin, t'as envie, c'est pas une. Peut-être que t'as déjà de raison. Mais t'as juste. T'as envie, mais c'est quand même ton corps qui t'envoie le signal et que là, t'as besoin quoi. Si tu vas boire du coca, après tu vas devenir folle en mode j'ai envie de boire du coca. Est-ce que ton corps, c'est le besoin de coca qui est vital pour lui ou c'est le besoin de Non, c'est boire? pas du tout vital. Mais genre, non, imagine que t'as pas du tout soif. Bah, tu te dis, ah vas-y, j'ai envie de boire du coca. Mais après, si tu bois pas trop vite, si tu te retiens de boire du coca, tu vas être. Alors, on va y venir à ça, là-dessus, sur les envies. Donc, Wally et après, c'est Amira. Oui. Déjà, tu peux pas avoir les deux à la fois. On va revenir sur le hasard, mais après le hasard. En gros, tu as toujours une préférence. Donc, comme toi, là, le coca, c'est pas ton corps. Oui, peut-être ton corps est en un signal. T'as envie de coca, t'en as envie, t'en as pas besoin. T'en as envie. Ah oui, et pour les toilettes aussi. Et quand tu vas aller aux toilettes, t'as pas besoin. Tu peux te retenir. Tu peux. T'en as envie. Tu veux aller aux toilettes. C'est pas un besoin, c'est pas vital. Tu meurs pas si tu vas pas. Tu meurs pas. Ah, Mais C'est compliqué, hein? Alors, je vous donne la parole et puis après, en fait, ce que vous pourrez peut-être chercher, pour distinguer encore plus, je vais vous donner la parole. Peut-être qu'on pourrait chercher des besoins qui ne sont que des besoins. Parce que là, on voit que ça se mélange parfois, besoin et envie, dans notre tête. Est-ce qu'on peut chercher des besoins qui ne sont que des besoins et des envies qui ne sont que des envies? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a pris des exemples où ça se mélange, où c'est à la fois un besoin et une envie. Alors, qu'en pensez-vous? C'est à moi. Ouais. Non. Moi, je vais pas répondre à votre question, je répondrai peut-être après. Ouais. Je voulais dire pour des toilettes, on peut avoir, ça dépend en fait, on peut avoir le besoin d'aller aux toilettes parce qu'on est vraiment pressé, mais il y a aussi l'envie, par exemple, on a envie de boire aux toilettes, donc on y va. Pas l'eau des toilettes, hein, donc on y va. C'est quand on veut quelque chose que c'est une envie. Ouais. Et le besoin, c'est quand on a, on va dire, le besoin, c'est l'étape avant l'envie. D'accord. C'est ce qui... Donc là, l'envie, c'est quand nous, on veut. Et le besoin, c'est quand c'est pas nous qui voulons. Non, en fait, le besoin, c'est quand on a envie. Et après, l'envie, c'est quand on veut le faire. C'est un peu compliqué. Ok. Philippe? Je suis d'accord avec Wally parce que aux toilettes, tu peux te retenir. C'est une envie d'aller aux toilettes. Comme lui, tu peux pas mourir. Sauf si tu restes une semaine sans aller aux toilettes. Justement, si c'est une question de survie, est-ce que c'est pas un besoin? oui, mais après, tu auras envie. Ah oui, mais t'as envie d'aller aux toilettes. Et C'est une nécessité ou c'est pas une nécessité? Nécessité. Tout à l'heure, vous avez dit que quand c'est indispensable, obligé, etc. Et avec le coca, t'as envie de. Tu vas pas mourir si t'as pas bu du coca. Par contre, est-ce que tu risques de mourir si tu ne bois pas d'eau? Oui, bah oui, mais là c'est du coca. Alors justement, c'est quoi la différence entre l'envie de coca et le besoin d'eau? C'est l'eau, c'est vital. C'est que l'eau c'est vital. Il y a de l'eau dans du coca. Il y a de l'eau dans toutes les boissons. Chamzeli? Moi, je suis d'accord avec Wally et Philippe. Parce que, par exemple, Wally a dit le coca, c'est une envie. Mais parce que c'est une envie, t'as pas plus besoin d'eau que le coca. T'as plus besoin d'eau que de coca. D'accord. C'était... Oui, Lila? Je veux dire. En fait, c'était quoi la question? Là, on essaie de distinguer, par exemple, en prenant l'exemple de boire, l'envie de coca et le besoin d'eau. Il y a de l'eau dans du coca, donc forcément on a besoin de Si t'as pas d'eau, et que t'as que du coca, t'as pas besoin de coca. Mais si vous voulez voir ça, je veux dire que en fait si t'as pas envie, t'as pas besoin, parce que imaginons, si t'as pas envie de vivre, t'as pas besoin d'eau. Du coup, d'accord. Ok. Amira? Pour le coca et l'eau,
Bah, comme Lila elle a dit, il y a de l'eau dans le coca, mais ça dépend parce que si tu veux l'eau pour boire, bah, tu peux prendre le coca à la place. Mais si c'est l'eau parce que ta gorge elle est sec, les gens ça va pas faire le même effet avec le coca. D'accord. T'es dit? Vraiment le mouton. Hein. Pour les toilettes, c'est du besoin et de l'envie. Pourquoi? Besoin, parce que si tu restes trop longtemps, si tu gardes trop ton pipi, bah, déjà d'une c'est pas bien en réalité. Mais t'auras envie d'y aller. Oui, déjà c'est pas bien de garder son pipi. Et de l'envie parce que t'as envie, parce que c'est Voilà, de l'envie. de l'envie, c'est du besoin de l'envie. Non, c'est de l'envie. T'as pas. Un petit urine aussi. Oh là là. Alors, Aurida. Bah, pour revenir sur pareil, les toilettes, c'est un besoin et une envie. Parce que regarde, tu as envie d'y aller. Tu as le besoin d'y aller au début. Et après, ça devient forcément une envie. C'est les deux. Parce que tu as besoin d'y aller et tu as envie d'y aller. Est-ce que tu dis j'ai besoin d'y aller? Bah oui, j'ai envie. Mais Non, peut-être tu que dis le langage j'ai besoin. courant, peut-être que le langage courant se trompe. Non, moi je me trompe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est besoin. Il y en a qui disent j'ai envie d'y aller, il y en a qui disent j'ai besoin d'y aller. Des fois les deux. On dit les deux. Non, moi j'ai envie. Attendez. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un besoin, c'était quand c'était vital, indispensable, nécessaire, une question de survie. Bah Est-ce voilà. que ça, c'est le cas pour Bah ce oui, besoin-là? Tu retiens trop, tu peux avoir des infections. Est-ce que je t'ai parlé d'une semaine sans faire pipi? Mais je te parle pas d'une semaine, moi. Calmez-vous. Mais Fanny, tu veux le faire dans le jardin, dans le PDK, si, mais dans le voilà, Par contre, on va peut-être pas s'attarder sur ça indéfiniment. Là, Aurida est une envie, ça marche, je pense, parce qu'il n'y a pas de H au début. Oh, mais voilà! Non, allez, s'il vous plaît, ça c'est pas nécessaire justement. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas là pour corriger. Alors, moi je pense que je vais poser ma question parce que je pense qu'il faut qu'on ressente le débat et qu'on peut-être qu'on essaye de s'empêcher de parler autant des toilettes. Oui. Parce que ça peut. Je pense que ça crée un. Comment dire? conflit. Non, pas un conflit, Bref, ça nous fait vriller quoi. Bon. Peut-être que c'est l'exemple en fait où ça se mélange. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui n'est qu'un besoin? Un besoin qui n'est qu'un besoin dans la vie et qui n'est pas mélangé à une envie, et une envie qui n'est qu'une envie. Et quelque chose dont on a envie mais dont on n'a pas besoin. Vous voyez? Comme ça, on va les distinguer. Alors, qui a une idée? Alors, j'aimerais que tout le monde réfléchisse. Vas-y, je laisse. Chamseline? Le sport, c'est pas une envie, c'est un besoin. Bah oui. c'est les deux, ça. Hein. Non, le sport, c'est une envie. Ouais, c'est vrai que ça peut être les deux peut-être. Non, c'est les deux parce que. Mais en tout cas, c'est une bonne piste. Il y aurait cette espèce de... Ce serait le besoin de la santé quelque part. On peut faire le tour parce que là. Vous voulez faire un tour de parole? Oui. Par exemple, j'ai qu'un besoin d'une envie qui n'est qu'une envie. C'est pas grave. Alors, on se reconcentre. Chacun cherche un exemple d'un besoin qui n'est qu'un besoin et d'une envie qui n'est qu'une envie. Mais c'est. Essayez de chercher un truc dont, quand on en a envie, ça n'a rien à voir avec le besoin. C'est pas une question de survie, c'est pas une question de nécessité. On pourrait s'en passer. Donc c'est qu'une envie. Et d'un autre côté, quelque chose qui est un besoin absolu, un besoin indispensable et qui n'est pas lié à une envie. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Peut-être que tous les besoins sont liés à des envies finalement. Ou tous les besoins se transforment en envie, j'en sais rien. Dans ce cas-là, il faut l'explorer ça. Alors, j'aimerais bien entendre chacun. Soyez patients. Désolée, je sais que c'est toujours frustrant, mais... Bah, une envie, boire du coca et un besoin des médicaments ou vivre. Par exemple, tu détestes les légumes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui adorent les légumes. Chez moi. Et bien, On écoute. tu en as besoin pour être en bonne santé. Si tu ne manges pas de légumes, tu ne vas pas être en bonne santé. Mais si tu as
pas envie d'être en bonne santé, t'as pas besoin de légumes. Et un besoin, c'est faire caca. Et une envie, c'est si tu veux avoir un jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça serait une envie qui n'est qu'une envie, qui n'est pas un besoin. C'est intéressant. Pour moi, en besoin, c'est par exemple prendre des médicaments comme du Wally ou prendre des billets de train avant que ça soit trop tard. Ça, c'est un besoin ou une envie? Bah, un besoin, parce que si. Oui, mais t'avais envie de partir. Bah après, c'est comme les médicaments, t'as envie de te soigner. Donc, Bah non. Bah Si. si. Est-ce qu'il te sonne pas tu Bah t'as besoin de se réveiller à 4h du matin pour aller à l'école. Oh non. Ça, personne n'a envie. Non. Et une envie, c'est par exemple, aller au ciné, c'est pas un besoin. C'est une envie. C'est une envie. Strictement une envie. Ça, c'est strictement une envie. Bah oui. Alors, par contre, excusez-moi, mais on refait un effort pour bien s'écouter. Quand quelqu'un parle, il faut qu'il y ait silence. Il faut vraiment être concentré sur ce que la personne dit en réfléchissant à ce que vous en pensez, à est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, est-ce que ça a du sens pour vous. Donc vraiment écoutez réellement. Attends, regardez, on va attendre que tout le monde soit vraiment là. Et oh. Non, on attend encore, tout le monde n'est pas encore prêt, bien concentré. Fanny. Ok, alors Gamze, on cherche une envie qui n'est qu'une envie, un besoin qui n'est qu'un besoin. Je suis d'accord avec Fanny. C'est vrai que. Et moi aussi. C'est vrai que quand besoin, t'as envie aussi en même temps que les médicaments en train de rendre malade. Et t'as besoin. Et envie, par exemple, t'as envie d'aller au parc. T'as pas besoin d'aller au parc, mais t'as envie d'aller au parc. T'es pas obligé d'aller au parc. Ouais, c'est un bon exemple. Ce serait simplement une envie, ça. Il n'y a pas d'enjeu vital, c'est pas une question vitale. Bah, par exemple, si tu devais te réveiller par exemple à 6h du matin pour par exemple soit aller voir le président, soit pour revoir le président, pour qu'il te donne une grande somme, par exemple 5 millions d'euros. Ah ouais. Bah, à part si tu es riche, pour toi, c'est qu'une envie. Tu as seulement envie d'avoir plus d'argent, mais si tu es pauvre, c'est un besoin pour nourrir ta famille, etc. Il y a une nouvelle idée là, du coup, il y aurait des choses où ça dépend de la personne. Il y a des personnes pour qui ce serait un besoin et des personnes pour qui ce serait une envie. Besoin, si tu, par exemple, si tu as un truc de jour, par exemple, si tu étais couvert de jambes, médicaments pour et un cinéma pour l'envie de se faire plaisir. Ah, c'est intéressant. Est-ce que l'envie, elle est liée à du plaisir alors que le besoin, c'est pas forcément lié à du plaisir? Si par exemple le besoin, c'est prendre un médicament, ça peut être pas du tout agréable, justement, pas du tout du plaisir, alors que l'envie, ce serait lié à un plaisir. Vous avez entendu cette idée-là? C'est une nouvelle idée là qu'on n'avait pas. Qui n'était pas encore apparue. En fait, tout est. En fait, il n'y a pas un seul truc, je crois, qui n'est pas un besoin et une envie à la fois. En fait, c'est obligatoirement obligé que ça soit la même. Que ça soit la même chose en fait. Parce qu'il n'y a pas un truc que c'est seulement une envie. On ne peut pas trouver ça, c'est obligé que c'est un besoin et une envie à la fois. Alors peut-être que les besoins, ils se transforment en envie, mais toi dans ta vie, tu vois pas quelque chose dont tu as simplement envie, mais qui n'est pas quelque chose dont tu as besoin?
Il n'y a rien dont tu as simplement envie? Mais si, on fait la même chose. Je veux un jeu. Attends, Armand, ouais. Didier, parle à tout le monde. Ok. Cherche dans ta vie un truc où vraiment tu pourrais t'en passer en fait. C'est pas un besoin. Bah, comme Gabriel il a dit, en fait, il veut un jeu, donc c'est une envie. Mais en fait, il en a un peu besoin. Parce que si il a la machine pour mettre le jeu, bah, il a un peu besoin de jeu. Ça c'est un besoin, c'est une question vitale. Très vital. S'il n'a pas ce jeu, il meurt. Quoi. Tu vois? C'est mais j'ai pas dit maximum, c'est un peu genre. Il a un petit peu de moins. Ok. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était déjà prévu que ça allait faire ça. Ok. On continue. Leïla, vous inquiétez pas, il était déjà cassé quand je l'avais ce matin. Bah, pour moi, pour donner un exemple à un besoin, c'est par exemple prendre son traitement comme moi. Et une envie, c'est par exemple, comme a dit Gamze, d'aller au parc. Tu peux t'en passer. Tu peux t'en passer. Oui. Et du coup, je suis pas d'accord avec Armand. Vu que une envie, c'est pas toujours un besoin. Une envie, comme a dit Gamze et plein d'autres personnes, on peut s'en passer. Et du coup, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas comme un besoin. Une envie, on peut s'en passer. Comment ça s'appelle du coup quelque chose dont on peut se passer? Est-ce qu'on peut trouver un mot? Oh my god. Chut, attends. On va attendre que Lorenzo arrive et puis on va reprendre. Parce que là, j'ai entendu un mot qui était intéressant. Bonjour Lorenzo. Tu es ici aujourd'hui. D'accord? Donc, juste, Leïla, tu disais une envie, on peut s'en passer. Et donc, on cherchait un adjectif, un mot pour décrire ça. Et j'ai entendu un mot intéressant, c'était facultatif. Une envie, ça serait facultatif. Alors que tout à l'heure, Leïla, c'était toi qui avais dit qu'un besoin, c'était indispensable. Oui. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui apparaît. Alors, Teddy, c'est à toi. J'ai trouvé un exemple pour l'envie, mais pas vraiment pour le besoin. Ouais, c'est pas grave. L'envie, c'est t'as envie d'acheter un overboard. J'en ai déjà un chez moi. C'est pas, t'as pas vraiment. Je rappelle que quand quelqu'un parle, on ne dit rien, on écoute. T'as pas vraiment besoin de ce soi-disant jouet. Ouais. Armand, qu'est-ce que je viens de dire? C'est la règle d'or. On ne parle pas quand quelqu'un parle, on réfléchit dans sa tête par contre à ce que la personne dit. D'accord? Alors, pour répondre à Teddy, si t'as pas assez d'argent, tu peux acheter juste un overboard pour te déplacer. T'achètes ça. Oui, tu marches. Ok. Et maintenant, toi, Amira, est-ce que tu as un exemple d'un besoin qui n'est qu'un besoin, d'une envie qui ne serait qu'une envie? J'ai deux exemples. Un exemple où je vais expliquer un besoin et une envie, et un autre exemple où c'est par rapport à la personne. Ouais. Donc, d'abord, pour que je retrouve. On va inventer un autre. On va dire, t'as assez d'argent pour acheter de l'eau que pour acheter des gâteaux. Et que tu as faim et que tu as soif aussi, comme pour l'âne, Ouais. bah, tu vas dire j'ai besoin d'eau, mais j'ai envie de manger, donc je sais pas qu'est-ce que je vais choisir. Et après, bah, tu vas choisir d'abord le besoin. Parce que tu en as besoin. Et par rapport à la personne, c'est moi et Aurida. Donc Aurida, elle a l'habitude d'aller à Disney. Sauf que moi, je ne suis jamais allée. Donc elle peut se dire, ce week-end, j'ai envie d'aller au Disney. Sauf que moi, j'ai envie de me dire, et je peux me dire, j'ai besoin d'aller à Disney pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. C'est un besoin ou c'est une envie très forte? Non. Peut-être que c'est ça aussi qu'on confond parfois, c'est que les envies, elles sont fortes aussi. Elles ont peut-être une force qui fait qu'on se dit qu'on en a besoin. Mais est-ce que c'est un besoin d'aller à Disney? Ça peut être une envie, un besoin, un envie par rapport à j'ai envie de faire les manèges là-bas et un besoin pour voir ce qu'il y a là-bas. C'est un besoin vital, c'est nécessaire. C'est une question de survie. J'ai l'impression que c'est une salle VIP et qu'on doit payer des places pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc ça, j'ai tellement envie
envie et besoin d'aller voir ce qu'elle fait. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et justement, j'ai l'impression que c'est que tu as tellement envie que des fois, quand on a tellement envie de quelque chose, on le ressent comme un besoin. Tu vois, mais je me demande s'il y a une différence ou pas. Quand même. Moi, je voulais juste dire que j'étais pas d'accord avec Armand. Parce que une envie, ça peut être les deux. C'est pas forcément. Tu peux pas être que sur un truc. C'est ça que t'avais dit. Hein. T'avais dit que c'était. Oui, mais il y avait aussi un peu de besoin ou d'envie. Ah oui, non, je vous dis que c'est l'inverse. Tout petit peu. Oui. Je suis perdue. Et donc, comme exemple de besoin et envie, comme besoin, par exemple, t'as extrêmement soif et t'as un petit peu faim. T'as un paquet de gâteaux et t'as de l'eau. Tu vas forcément prendre l'eau. Donc ce sera un besoin d'eau et une envie de gâteau. Moi, je fais soif. Donc, est-ce que tu as un exemple d'une envie, de choses dont on a envie dans la vie et qui ne sont pas liées à un besoin, qui n'ont pas de relation à un besoin? Si t'as envie t'as envie d'aller chez une amie, c'est pas un besoin. Tu vas pas mourir. D'accord. C'est pas. Par exemple, imaginons t'as oublié quelque chose. Ton téléphone. Par exemple. Oui, un téléphone après t'en as un peu besoin quand même. Mais un téléphone c'est pas bon. Je sais pas, t'as oublié un t-shirt. T'en as d'autres chez toi, t'en as plein chez toi. C'est juste l'envie d'aller le récupérer. Y a pas de besoin d'aller le récupérer. Vu que t'en as plein d'autres chez toi. Après, c'est ton t-shirt préféré, c'est une chose. Parce que tu te sentiras obligé d'aller le chercher. C'est le t-shirt que quelqu'un préfère et que tu dois porter. Voilà, par exemple. Tu dois absolument le porter aujourd'hui. Cilia? Je oublié ce que je dis. Un besoin, c'est si t'as super faim. C'est obligé que tu vas manger parce que tu as besoin de manger pour survivre. Et une envie, c'est si tu pars faire les magasins, tu trouves un pull super beau mais t'en as 26 chez toi, et ça serait une envie, tu auras envie de l'acheter. Mais... C'est intéressant, c'est un bon exemple. Ouais. Ok. Mélina? C'est pas grave. C'est comme si j'en avais une, mais Si tu la retrouves, tu lèves la main à la fin du cercle, d'accord? En fait, là, il faut dire un exemple. Un exemple d'un besoin qui est que un besoin, qui n'est pas mélangé à une envie. Et une envie, quelque chose dont on a envie, mais dont on n'a pas besoin. D'accord. Par exemple, en fait, c'est comme si toi, tu voulais du coca. Mais en fait, on n'en a pas besoin. Mais en fait, on en a envie. En fait, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de l'eau. C'est marrant, on en a parlé tout à l'heure, c'est intéressant. Du coup, tu rejoins notre idée tout à l'heure. Ouais. Super. Imaginons, on reprend un exemple du t-shirt. Ouais. Imaginons que tu as un parti chez toi et là, on va voir. Imagine si t'as une voiture de partenaire avec ta... Là, tu l'achètes. Si tu as envie de l'acheter, peut-être il y a un petit truc dessus que tu aimes bien. Et les autres, ils n'en ont pas. C'est... Pour moi, par exemple, tu as envie de prendre l'air parce que tu es claustrophobe. C'est un besoin parce que tu peux tomber très malade à cause de ça. D'accord. Ouais, c'est un bon exemple.
Quand tu pars 2 semaines en vacances et que t'as envie de voir tes parents, c'est une envie, c'est pas un besoin. Ok, c'est un bon exemple. Oui, en fait, comme t'es dit, il a dit, mais si tu vas pas chez une amie, bah, tu vas pas mourir. On sait jamais parce qu'il y a on sait jamais parce qu'il y a des personnes ils vont pas chez leurs amis, ils vont et se suicident. Alors, j'ai l'impression que ce que tu veux dire par là, c'est qu'on a besoin des amis quelque part au sens où si on se sent vraiment très seul, et ben, enfin, on a besoin d'affection, on a besoin Mais d'amour. là, et- c'était pas dans cette situation-là. T'as ta famille, quand t'as ta famille. Peut-être que globalement on a besoin des amis, mais que c'est une envie ce jour-là, à ce moment-là, d'aller le voir. Et que c'était pas si on le fait pas ce jour-là, on meurt pas quoi. Alors, je voudrais pour finir, là par rapport aux envies. Vous avez pas mal vous avez pris des bons exemples d'envie, hein. L'envie d'un pull, l'envie du coca, l'envie de faire un jeu vidéo, l'envie de prendre un gâteau, etc. Et là maintenant, je voudrais savoir une envie. Une fois on obtient ce qu'on veut, ça veut dire, ça s'appelle assouvir son envie. Le moment où on assouvit son envie, c'est par exemple j'ai envie d'un gâteau, je le mange, j'assouvis mon envie. D'accord ? Mais ma question, pour finir, c'est que se passe-t-il quand on assouvit une envie ? Je viens d'expliquer, donc je réexplique. Assouvir une envie, c'est quand on y répond. Donc on a envie par exemple de jouer à un jeu vidéo, on le fait. On a envie d'un gâteau, on le mange. Là, on assouvit notre envie. Qu'est-ce qui se passe juste après ? Levez la main. Qu'est-ce qui se passe quand on a assouvi une envie ? Donc on avait envie de quelque chose, on l'obtient. Qu'est-ce qui se passe juste après, d'après vous ? Gabriel, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe quand on a assouvi ? Si on veut, des fois ça peut être. Tu peux avoir. Alors, on écoute, parle plus fort, concentrez-vous jusqu'au bout. Si tu veux le jeu vidéo, tu peux l'avoir, oui, mais si tes parents ne veulent pas, tu l'aurais pas. Si tu l'as, qu'est-ce qui se passe après ? Tu joues avec. Et ensuite ? T'es content. Ensuite, je suis content. Et après c'est la poubelle. Et après, c'est à la poubelle ? Pourquoi ? Ça va trouver ennuyeux. Parce que tu vas trouver ennuyeux. Donc, tu as le jeu vidéo dont tu avais envie. D'abord, tu es content et ensuite, ça t'ennuie. Et là, après, qu'est-ce qui se passe ? Il est trop marrant. Moi, tu l'as terminé, tu le jettes, Et une fois que celui-là, tu l'as acheté à la poubelle, qu'est-ce qui se passe ? tu t'en mets encore et t'as encore. T'as envie d'un autre jeu ? Écoutez, génial, c'est logique. Serge, C'est clair. Des fois, quand tu as soulevé ton envie, t'attires des problèmes. Par exemple, si tu as envie par exemple, d'une console et que tu sais que le premier magasin que tu es chez toi, ils en vendent, mais que tes parents, ils n'ont pas assez, tu as une envie d'aller le prendre, mais après, tu sais que c'est pas bien, mais tu as quand même envie de la subir, donc tu vas aller dans le magasin en question et tu vas la prendre. Ah oui, donc là, ça rejoint l'idée que ça peut être tellement fort une envie que ça peut finalement nous contrôler en quelque part. Ok ? Alors, que se passe-t-il quand on assouvi une envie ? Chacun son tour. Tout le monde pourra parler une fois. Fanny. Pour moi, t'as encore une envie. C'est-à-dire que toi, tu peux pas exister sans envie. Ouais. C'est-à-dire, mais si t'as pas d'envie, tu restes comme ça. Enfin, je sais pas, l'envie de, par exemple, l'envie de te lever. C'est bien parce que t'as envie. C'est pas... Donc quand tu assouvis une envie, t'as encore une envie. Oui, c'est un peu... Tout le cycle de la journée, c'est des envies. Et bon, si t'as pas envie de faire quelque chose, c'est pas une envie, mais... T'auras toujours une envie. Si t'as déjà résolu l'envie du jeu vidéo, t'auras l'envie de... Manger. Et ensuite, t'auras l'envie de... boire.
boire et ensuite tu auras l'envie De manger Aller à aux toilettes. Oh, d'aller aux toilettes. Enfin, voilà, c'est un film un peu. À part qu'on sera mort. Ouais, par contre, en fait, ce qui se passe là, c'est que moi, ça me convient pas du tout, là, cette façon de fonctionner. Vous vous agitez, vous n'écoutez pas ce que les autres disent. Donc, tant que vous vous agitez, je ne vous donnerai pas la parole, en fait. Quand quelqu'un parle, on a dit on baisse la main, on écoute. Oui, c'est vrai. On n'a pas dit on est comme ça, comme ça, comme ça, en train de voter. D'accord ? Amira. C'était quoi déjà la question? Qu'est-ce qui se passe quand on a soulevé une envie? Quand on a soulevé une envie, parfois on peut être déçu. Comme on a dit, on peut acheter le jeu vidéo et en fin de compte, il est nul. D'accord. Et du coup, on est pas content et parfois on peut être tellement content qu'on remercie tout le monde. C'est vital. Ok. Philippe. Au début, tu veux l'acheter, tu es un peu en stress. Et après, quand tu l'as, tu es content. Et moi, c'est déjà arrivé. J'étais trop contente d'avoir un jeu. Je croyais qu'il était bien, mais après, il faisait que bugger. D'accord. Lorenzo. En fait, par exemple, il veut tellement un jeu, et qu'en fait, il veut pas dire à ses parents, en fait, il va le voler, par exemple, tellement qu'en fait, il en a envie. Ouais. Ça arrive parfois. Ça rejoint l'exemple de Serge juste là. C'est le côté, parfois nos envies, c'est comme si elles nous contrôlaient, quoi. On a du mal à contrôler nos envies. Et c'est notre corps, non. C'est nous qui contrôlons notre corps. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Qu'est-ce qui se passe quand on assouvit une envie? Wally? On n'en a plus besoin de cette envie. Même si tu en auras une après, c'est pas obligé tout de suite, quoi. Comme elle a dit, Fanny, quand tu as joué aux jeux vidéo et après tu veux manger, c'est pas obligé. Oui, T'as pas tout le temps des envies. Tu trouves pas? Donc, Fanny, elle disait en gros qu'on passait toujours d'une envie à une autre, quoi. Tout au long de la journée. Pour toi, c'est pas ça? Non. Alors, Lila? Ben, si tu as soulevé un besoin, enfin si tu as soulevé une envie, soit tu es content, soit tu regrettes, soit malheureux. Soit tu es content, soit tu regardes, soit les deux. Armand? En fait, j'ai pas très bien entendu, tu le voles à tes parents. On vole dans le magasin en fait. On vole dans... Bah certains gens ils font ça. Juste il parlait à leurs du... parents. Du coup, ils le volent dans le magasin. Ok, J'ai même fait une histoire sur ça. oui, bon. C'était pour parler de la force des envies, en fait. On revient au fait. Déjà, Gabriel, allons-nous parler des livres? De quoi? Bon, bref. C'était sur. Que se passe-t-il quand on assouvit une envie? Assouvi, ça veut dire fait. Ouais, on va dire. Ok. Quand on fait une envie, on est content. On est content combien de temps? On est content pas pour toute la vie parce que si je reviens en fait à Gabriel pour le jeu vidéo, en fait tu as pas le jeu, tu le mets de côté et si un ami à toi dit oh tu connais ce jeu vidéo, tu peux me le, si tu l'as tu me le donnes. Non. Voilà, arrête de donner de l'argent. Alors, on assouvit une envie, on est satisfait, on est content? Oui. Est-ce qu'on est content pendant longtemps? Non. Qu'est-ce qui se passe? On est juste. Alors, ah, on peut changer effectivement et là, du coup, on n'a plus envie de cette chose-là, d'accord? Leïla? Après, comme on va s'habituer à quand on a eu l'envie, on va dire ça comme ça, on va dire on en aura un peu marre. Donc, comme on sera habitué, on va dire ça fait tout le temps la même chose, etc. Du coup, D'accord. Fanny? Moi, ça forcément, quand je dis par exemple le sens, t'as toujours une envie, ton envie elle n'est pas forcément réalisable. C'est-à-dire que toi, là, tout de suite, t'as peut-être envie d'aller au ciné. Tu vois, sortir des coups. T'as peut-être envie que les belles histoires elles soient tout de suite. Ouais. Voilà, c'est pas réalisable.
Si tu cherches, tu auras toujours des envies. Bah, je demande à la maîtresse, elle pose la feuille et puis les rêves. Il y en a qui seront pas contents, il y aura que toi qui seras content. Mais la question, j'ai l'impression que la question c'est plutôt est-ce qu'on a toujours une envie quoi? Oui, non. Oui. Bah oui. Est-ce qu'il y a toujours une envie en nous quoi? Oui, bah oui. Là, c'est quoi ton envie là? Tout de suite, parce que je lève mon pied tout de suite. Tout de suite, t'as pas d'envie. Toi, t'as envie. Oui, mais faut le chercher. Tout de suite, là, c'est, je sais pas, T'as pas d'envie. d'aller chez moi. J'ai envie de faire un truc. Tu peux pas dire non, Valérie. Tu peux dire je suis pas d'accord. Tu peux pas dire non. Alors, Gamze. Avoir de plusieurs codes après ton ce que tu voulais, quand tu as fait c'est temps. Et aussi, par exemple, tu joues pas, t'es content d'équipe, tu joues. Après, peut-être que je suis pas d'accord avec toi, Gabriel, je dois pas le jouer. Tu poses tes copains et peut-être que une semaine après, peut-être que ça va tu vas te dire j'ai envie de rejouer à ça. C'est ça, par exemple. Tu vas pas te dire je vais jeter. Ourida et après Stéphane et Lorenzo. Pour la question que c'est facile quand on a soulevé ça. Une envie, le plus souvent, soit on est content, soit on n'est pas content. Parce que moi, par exemple, quand j'étais petite, je voulais une poupée. Non. Une sorte de tablette pour enfants. J'étais petite. Hein. Je l'ai eue. Et puis, je l'ai gardée. J'avais à peu près 4 ans. Je l'ai gardée jusqu'à mes 5-6 ans. Puis après, je l'avais toujours, elle ne servait plus à rien. J'en avais plus besoin, je l'aimais plus. Du coup, c'était une envie, c'était pas un besoin. C'est une sorte Et donc, les envies, après, du coup, l'envie, vu qu'elle s'est réalisée, et longtemps après, je ne l'ai pas gardée, quoi. Du coup, j'étais pas super contente. En gros, je me souciais, au début, j'étais contente. Puis après, j'étais plus contente, quoi. T'étais habituée. Ouais, c'est comme s'il y avait un truc, c'est comme s'il y avait un fonctionnement où en fait on a envie de quelque chose, quand on l'a ça nous fait plaisir et puis après le plaisir petit à petit on s'y habitue et après ça s'en va. Stéphane, c'était à toi? Comme par exemple si on a un besoin, comme tu avais dit, la question c'est qu'est-ce facile quand on vit une envie. Comme par exemple si tu as envie de sauter du 3e étage, tu vas sauter. Non. Oui, c'est un exemple compliqué. C'est un exemple compliqué. Lorenzo, c'était à toi, il me semble. Oui. Et après Philippe, et après on va s'arrêter. Moi, je suis d'accord avec Armand parce qu'en fait, on a envie d'une chose, par exemple une caméra. Après, en fait, on te l'offre. Ouais, je suis content. Une journée plus tard, j'en ai assez, c'est bon. Voilà. Non, une caméra, ça te fait. Oui, mais après, Armand, on n'a pas le droit de prendre la parole comme ça. Pour moi, les envies, c'est comme par exemple, t'as une tablette. Parfois, même on dit que le lendemain, on s'arrête, mais là, la tablette, tu peux la garder jusqu'à 2 ans, même 3 ans. 5 ans. Alors, Amira, puis après on va vraiment devoir s'arrêter. Pour moi, à partir du moment où l'objet, qu'importe, tu peux utiliser, il y a plusieurs fonctions où tu peux l'utiliser plusieurs fois, tu peux le garder longtemps. Une caméra, tu peux faire plusieurs choses avec, filmer des concerts, faire des vidéos, et une tablette aussi, tu peux aller sur YouTube, tu peux prendre des photos. Non mais je parle, si je te montrerai toi. Donc à partir du moment où on peut faire plusieurs choses avec cet objet, on peut la garder longtemps. Alors, en tout cas, on peut se demander, hein, vous avez pas mal parlé du fait que l'envie, en fait, elle peut nous faire plaisir ou pas. Mais surtout, il y a cette question de, après, ça s'éteint, on dirait que ça s'éteint, et qu'il y a une autre envie qui apparaît.
Et puis je voulais rebondir juste par rapport à l'idée de on a toujours une envie. C'est une question que je me pose aussi. Et puis une fois, des élèves m'avaient dit, en fait, être en vie, c'est-à-dire être vivant, c'est avoir des envies. Bah oui. C'est-à-dire que être vivant, c'est avoir tout le temps des envies. Être en vie, c'est avoir des envies. Et qu'une envie, ce serait le fait d'être en vie, quoi. Bah oui. Et ça, on peut se demander effectivement si c'est... si, dès qu'on est vivant, on est comme ça, toujours avec plein d'envies qui apparaissent l'une après l'autre, etc. Toutes les questions qu'on a fait jusqu'au début de l'année, vous les avez données aux élèves des CM de l'année dernière aussi? J'avais pas les CM2 ici l'année dernière. Là, c'était des élèves de CM1 de l'école Langevin avec qui on avait parlé de ça. Oh my god. Et on s'était dit qu'il y avait cette idée de... est-ce que être en vie, c'est avoir des envies? Bon, bah, je vous remercie pour l'atelier. Je peux vous applaudir.